Yo, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, tout comme moi, ça va super. Donc on se retrouve pour le premier unboxing, un T80 UK MBT de chez Trumpeter 135. Alors le T80 UK, du peu que je sais, c'est un char de commandement avec un système Shtora 1 qui équipe actuellement les T90 et T90 MS et sûrement d'autres versions. Il est équipé aussi des derniers contacts reliques et autres. Et donc là, nous allons voir justement ce que vaut ce kit de chez Trumpeter. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un total de 1171 pièces, ce qui est quand même pas mal, dont euh, 35 en plastique transparent et 94 en photo découpe. Donc j'ai déjà un peu déballé quand même, justement pour éviter de faire trop attendre. Donc là, ce qu'il y a, notamment les photos découpe, le petit descriptif en anglais, qui dit que c'est un char de commandement et de contrôle avec des capacités de communication, de supériorité et autres. Donc la similitude avec le T80U, le système Shtora justement qui est sur justement le T90, ainsi que certaines autres particularités qui sont vraiment assez intéressantes et surtout ça, les plaques ERA, qui sont des plaques réactives pour les missiles et RPG, et missiles charge creuse ou autres, mais là on va pas rentrer dans le détail. Là, du coup, c'est les différentes camouflages. Alors, le problème qu'il y a, c'est que c'est peut-être Tamiya, mais le problème, c'est que quand on marque X20, c'est pas tellement du light green, mais plutôt du light gray. Enfin, c'est assez bizarre, donc peut-être qu'ils sont trompés ou c'est, je sais pas. Faudrait que je vérifie peut-être un peu plus directement chez Tamiya. Là, pareil. Alors, le problème qu'il y a sur ce genre de choses, c'est qu'il n'y a pas rien du tout sur la condition opérationnelle, dans quel régiment il est. On sait absolument rien du tout sur ça. Donc, je pense que on verra éventuellement sur internet ce que ça donne, du coup. Parce que c'est vrai que ça serait bien de le savoir. Donc, du coup, on attaque la notice de montage. Donc, une notice de montage assez classique. Euh, Petit bémol pour moi, je pense que vu le nombre de maquettes qu'il y a, surtout maintenant, euh, forcément, ça serait bien depuis le temps d'avoir des notices qui sont en papier glacé et en couleur. Parce que je pense que plus en plus le font, c'est vachement mieux. Je préfère vraiment, c'est beaucoup plus clair en général. Donc là, du coup, on passe du coup, sur les grappes. On commence directement la caisse avec le bas de caisse, tout ce qui est système de, de suspension et autres. Ensuite, on continue avec la caisse, le haut de caisse, les systèmes de plaquera, photo découpe. Très intéressant, notamment pour des parties avec le grillage, c'est ce que je préfère vraiment le plus. Pareil, encore des grilles. Euh, Maillon par maillon, c'est une horreur, mais bon, ça se fait, surtout qu'il y en a 164 total, ce qui fait quand même pas mal. Pareil, encore, bon, de photo découpe. Certains trucs, il va falloir plier, donc il va falloir plier sa photo découpe, ce qui vaut une blende d'ailleurs. Mais bon, encore, je pense que vu les petites pièces, certaines, il y aura vraiment pas besoin, juste avec une pièce plate, ça, je pense que ça ira très bien. Ensuite, continue la caisse au niveau des certaines tubes, réservoir, autres. Le petit plus, c'est en cuivre, donc ça, c'est vraiment super. Je préfère ça que du fil en tressé qui est pas ouf, encore moins en plastique. Donc là, on attaque la tourelle, donc c'est vraiment une tourelle de T80. Vachement bien faite, hein, justement, avec les systèmes, tous les systèmes, notamment ici, là, le système Shtora. C'est vachement intéressant, je pense que je suis à 3, je débute quand même au niveau des maquettes chars. Autant avion, ça fait... l'année prochaine, ça va faire vraiment 20 ans, puisque j'ai commencé à 5 ans. Donc j'ai vraiment vu toute l'évolution de la maquette pendant ces 20 ans. Parce que contrairement à beaucoup de personnes qui ont eu une période
d'arrêt total pendant plusieurs années, moi j'ai carrément, j'ai continué en fait. Même si ça fait 3 4 ans que je fais vraiment ça comme il faut. Avant c'était vraiment pour plus pour le plaisir. Et là je me suis mis au char et c'est vrai que c'est totalement différent par rapport aux avions. Et du coup on finit par la tourelle. Je pense que c'est un très beau kit. Donc on va attaquer les pièces du coup. Donc en ce qui concerne les pièces, les voici. Ça vraiment 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 super ce système là. Ça j'aime bien. Parce que c'est au niveau des poules instrumigennes, franchement, ils sont magnifiques. Vraiment magnifiques. Il n'y a pas de trace d'épavurage. Ça a vraiment été fait intelligemment. Mettre ça ici à côté. On continue avec une partie qui va du coup, sur le moteur. Mais le moteur n'est pas détaillé. Mais bon, ça, à la limite, c'est pas vraiment pas grave vu la qualité de moulage. Même là, il n'y a même pas une ligne de moulage. Franchement, c'est parfait de chez parfait. Il n'y a vraiment rien à redire pour l'instant. Ensuite, on a ça. Ce qui est pareil, là, magnifique. Le système un peu entoilé, là, franchement, c'est magnifique. On continue avec d'autres systèmes, notamment ça. Franchement, honnêtement, pour l'échelle, il n'y aura pas besoin de remplacer ça par photo découpe ou autre tissu. C'est vachement, vachement bien fait. Il n'y a rien à dire dessus. Toujours. Il n'y a pas de ligne de moulage, encore une fois. Même là, franchement, c'est. La conception, franchement, a vraiment été bien faite là-dessus, a été pensée intelligemment. Comparé à certaines marques où c'est catastrophique, on se demande comment ils ont fait pour réussir à faire des trucs pareils, surtout au standard actuel. Le canon, pareil, est magnifique, il n'y a pas une ligne de moulage. Bon, peut-être qu'il lissera quand on va justement mettre les deux parties, où il faudra peut-être une ligne de moulage. Alors ça, c'est surpris, vraiment surpris. Bon, il y a le gabarit, cette pièce-là. Il n'y a pas plot d'éjection d'Erco, il n'y a absolument rien des deux côtés. Alors ça, c'est rendu possible. Pourquoi? Parce que en fait, ici, il y a justement des plots d'injection. Et c'est ça, en fait, qui va empêcher justement d'avoir un plot ou une trace ici, là. Et ça, c'est vachement, vachement cool. Pareil, pas une ligne de moulage. Ça, c'est vraiment bien. Bon, il y en a qu'à, donc je vais pas vous montrer les quatre. Parce que c'est les mêmes. Donc on continue encore avec des parties, notamment les hautes tourelles, les parties amovibles, qui je pense que pourront, bon, ça servira à rien parce que l'intérieur n'est pas détaillé, donc il n'y a pas besoin, mais ça aurait pu être intéressant justement de laisser certaines trappes ouvertes. Pareil, ça c'est intelligemment conçu ces trucs-là, c'est vachement bien. Les plots ils sont où il faut, ça s'enlève je pense comme il faut. Franchement c'est vraiment super. Même là, bon encore là c'est. Non franchement il y a rien, il n'y a pas une ligne de moulage, tout est parfait pour un kit qui date de 2019. Là pareil, c'est franchement nickel. Il y a chapeau, chapeau, encore une pièce. Ça je crois que c'est au niveau des chargeurs de la 14.5, les mitrailleuses sûrement, pareil. Je crois que c'est le lance-pro fumigène aussi. Pareil, d'autres éléments de la tourelle, les plaques réactives qui sont vachement, vachement bien faites. Alors, franchement, même là, il n'y a même pas une ligne de moulage pourtant. Là, ici, il y en a une légère, mais bon, elle se voit pas, quasiment pas, donc c'est vraiment pas grave. On continue du coup avec ça. Typique justement cette partie-là, plus une autre sur le T80. Ah pareil, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Pareil, les galets. C'est franchement, y a vraiment rien à dire. C'est juste à voir.
c'est à voir. Pour débutants, honnêtement, je sais pas. Je pense peut-être avec la cause de la photo déco, vaudra mieux éviter. Il y a certaines pièces que je pense qui vont vraiment être délicates quand même à enlever, donc je conseillerais pas tellement. Là, le plastique est vraiment bien transparent. Franchement, c'est magnifique, hein. Franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Avant-dernière pièce, du coup, notable sur une partie des grappes. Pareil, les réservoirs. On continue. Corde égalée. Ça, c'est pas vraiment magnifique. Franchement, il y a rien à dire. Rien du tout. Ensuite, donc, on va continuer avec une petite boîte. Une petite, façon de parler. Ça, je trouve ça vachement bien. Je pense qu'il y a quasiment. Si, je crois qu'il y a GWH, Great Wall Hobbies, qui le fait avec notamment les missiles, qui sont faits en moule en tiroir, qui est vachement bien fait. Donc, ça, c'est vachement super aussi. Donc les parties en plastique mou, celles-là, franchement, c'est joli. Pareil, hein. Le petit pas truc en métal, mais câble de remorquage en cuivre, franchement, il est bien tressé, il est bien. Je préfère ça que le plastique ou les fils tissés. Pareil ici, ça c'est franchement magnifique. On voit bien les textures. Alors honnêtement, le seul point négatif, c'est le rondin de bois, il est atroce, il y a une ligne de moulage, il n'y a aucune relief, il n'y a rien, alors que là on voit bien que c'est super bien fait. Là c'est une horreur, donc j'irai dans la forêt, je prendrai un morceau de bois à peu près à la même longueur, quitte à le tailler un peu et tout ça, et ça sera beaucoup plus réaliste que ce truc-là. Franchement c'est le seul problème de ce kit. Là la caisse, qui est pareil magnifique. Je sais pas si on va voir assez là les lignes de soudure qui sont magnifiques aussi. Franchement, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Bon, après, certains sauront me dire que effectivement c'est trop ou pas assez marqué, donc ils vont sûrement les refaire. Mais là, franchement, il y a pas besoin. Il n'y a vraiment pas besoin. Donc on continue encore avec ça. Qui est franchement aussi. Même les petites pièces sont vachement super bien faites. Franchement, il y a vraiment rien de particulier en fait. Donc ça c'est une pièce du coup. Peut-être celle-là, non. Ça c'est vraiment super. Des petites caisses qui est un peu à droite à gauche. Qui sont vraiment magnifiques d'ailleurs. Ça c'est plutôt cool. Pareil là au niveau le tout qui a franchement ça devrait aller assez vite. Franchement c'est le système du couche Torah qui est magnifique. Ensuite, la petite planche de décalque. Bon, c'est du blanc, c'est un peu compliqué à voir, donc ça, c'est que du blanc. Et la planche de photo découpe qui, elle aussi, est vraiment magnifique. Je préfère honnêtement avoir des grilles comme ça que des grilles en plastique. Mais on va finir quand même avec le haut de tourelle qui est absolument magnifique, mais vraiment. Le truc antidérapant, pas le truc, l'antidérapant est super bien fait. Pour moi, je trouve que c'est vachement bien. Bon, je pense que ça doit être la ligne de soudure justement. Après, c'est une caisse moulée, donc je pense que c'est une caisse moulée. Mais franchement, elle est magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire dessus. Pareil, il y en a qui vont, je pense, la refaire. Mais bon, moi, je la referai pas parce que franchement, elle est vraiment magnifique. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a dû fait quand même assez longtemps. C'est vraiment compliqué à faire ça, surtout que ça doit être peut-être un modèle en 3D. Et c'est vraiment galère à faire tous ces trucs-là. Donc je pense qu'ils ont dû faire ça pour ceux qui se connaissent. Je pense dans la partie, enfin du moins en surfacique.
Parce que faire ça, chaque partie, c'est un boulot monstre. Ça doit prendre quand même pas mal de semaines, voire quand même de mois, justement, s'il n'y a pas le surplace qui fait que ça aide vachement. Donc je pense que c'est vachement bien. Moi, franchement, ce kit est absolument. J'aime bien. J'aime vraiment bien. Il y a tout qui va bien. Bon, à part le petit bémol au niveau du rondin de bois qui fait que c'est une horreur. Le problème, c'est que c'est ça. Donc, franchement, c'est dommage. Donner une note à ça, éventuellement, 19 sur 20, voire même 19,5, parce que franchement, c'est magnifique, il n'y a rien à dire dessus. Le kit est sublime de chez Sublime. Donc voilà, donc je suis vraiment content. Il y avait ça aussi, cette petite fichette aussi, qui parlait justement des autres produits qu'ils ont. Donc le BMD4, c'est un véhicule d'infanterie aéroporté, donc qui pouvait être largué justement par avion, notamment avec des Ilyushin 76 et autres. Ça, c'est un système allemand, donc une Flak Panzer avec 88 autres. Donc je ne prononcerai pas l'allemand parce que j'ai un peu de mal avec l'allemand. Le système d'anti-aérien avec le radar, dans le Panzertier, que je ferai peut-être, qui me tente vraiment bien pour justement changer, enfin du pas forcément changer, mais faire du nouveau. Il y a un pareil système d'autodéfense anti-aérienne avec missile. Là, pareil, donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc il y a pas mal de pièces. Il y a quand même 989 pièces, donc c'est quand même plutôt pas mal. Non, franchement, j'aime bien avoir ces petits trucs en plus parce que ça permet de voir ce que certaines marques font. Donc c'est vraiment plutôt cool. Et certaines, des fois, c'est vrai que ça donne un peu envie. Donc je vous dis du coup merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, à partager, et si ça vous plaît, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Je vous dis après aux prochaines pour de nouvelles aventures.